Hello, hello les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai, mais j'ai des raisons. Déjà, je voulais vous souhaiter une très 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 belle année. Alors certes, on est tous là à tous les ans souhaiter les mêmes choses. Moi, ce que je vous souhaite, c'est surtout de traverser tout ce que la vie va vous apporter avec paix. Parce qu'on sait très bien que on a beau se souhaiter une chose et une autre chose, en fait, il nous arrive toujours des obstacles à surmonter dans la vie. C'est ça le but de la vie, c'est le fait de ressentir des sensations. Donc voilà, c'est de pouvoir les traverser tout ce que la vie va vous apporter avec paix, avec sérénité et même quand ça peut des fois faire mal, et ben que vous le preniez avec paix, avec bienveillance et avec conscience. Voilà. Je vous fais aujourd'hui un audio. Déjà aussi pour vous dire que quand je fais des longs, on va dire des longs espaces comme ça, où pendant des mois je vous fais pas de vidéo ou pas d'audio, il y a une raison, c'est que j'attends de vivre vraiment les choses avant de vous partager les choses et de les observer. Je les observe par moi-même, par mes expériences et je les observe aussi par les accompagnements que j'ai, voilà, avec les personnes que j'accompagne et les amis aussi qui sont flammes jumelles et que j'accompagne, mais aussi les gens qui sont pas flammes jumelles avec qui j'observe plein de choses sur l'humain. Donc voilà, mais le pourquoi j'ai espacé autant de temps sans vidéo, bon ben il y avait une raison. Il s'est passé plein de choses en ces mois et j'avais pas trop envie que mon runner entende certaines choses qui auraient pu du coup entraver le fait qu'on se revoit pas ou quoi. Enfin voilà, je voulais qu'il sache rien en fait. Voilà. Euh, Et il n'y a rien à cacher puisque dans les prochaines vidéos, je vais vous parler un peu de tout ça. Euh, donc, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de rester focus sur votre objectif. Je suis tombée sur une vidéo super sympa de... Comment ça s'appelle? Sur la dernière question qu'elle a posée, parce que je trouve ça. Bon voilà, peut-être vous reconnaissez cette voix. Jade Mara. Donc c'est une personne qui donne beaucoup de messages, de vidéos sur le comportement humain, sur l'éveil en gros aussi. Euh, et cette vidéo, je l'ai trouvée super intéressante à étudier et à comprendre, même pour nous les flammes jumelles, que ce soit pour les gens qui ne sont pas flammes jumelles, mais aussi pour nous les flammes jumelles. Donc je voulais vous la faire écouter, parce que peut-être vous ne la connaissez pas, et ensuite en discuter avec vous. Allez, tendez l'oreille. Hyper intéressant. Et je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes de définir la manifestation. Moi, la manifestation, je la définis comme quelque chose d'assez cérébral. C'est-à-dire, comment manifester la vie qu'on a envie d'avoir. Ça veut dire quoi manifester? Ça veut dire je le veux et donc je l'obtiens. Je dois le dire à voix haute, je dois le crier, je dois l'écrire quelque part. Comment ça se passe? À l'intérieur de notre tête, en fait, de notre cerveau, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas dire, par exemple, je veux être dans une relation saine. Je veux être avec quelqu'un qui me respecte, qui m'aime à ma juste valeur, en qui je peux avoir confiance, qui m'est fidèle, etc. Ça, c'est ce que tu vas verbaliser. Tout ce qui s'exprime s'imprime, forcément, et après s'archive. Ton cerveau, il réceptionne l'information. J'ai envie d'être dans une relation saine. C'est ce que tu veux. Et ensuite, il vient calculer la probabilité pour que ça arrive en mettant ce que tu veux devant qui tu es. Donc j'arrive avec j'ai envie d'être dans une relation saine. Voilà ce que je veux. Ton cerveau va dire ok, on réceptionne l'info. Du coup, c'est qui cette personne? Ah ben, est-ce que c'est quelqu'un qui peut recevoir une relation saine? Est-ce qu'elle l'a en elle? On calcule la probabilité. Si la probabilité est élevée, ça veut dire que si celle que tu veux être ce que tu veux est proche de qui tu es, ça match. Probabilité élevée, ton cerveau crée des connexions avec des personnes qui vont te le donner. Ce sera facile. Par contre, si la probabilité est faible, entre celle que tu es
et ce que tu veux, ton cerveau ne va pas te donner ce que tu veux. Il va te mettre dans des situations qui vont te pousser par l'apprentissage et l'expérience, donc par la douleur, à te rapprocher de cette version-là qui va pouvoir réceptionner ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais je comprends pas, j'ai l'impression de rencontrer toujours les mêmes personnes, que c'est toujours la même chose, que j'ai pas de chance, toujours c'est des personnes qui vont me tromper, ou ceci, ou cela. À chaque fois, ça se reproduit, parce qu'on n'a pas appris notre leçon. Et tant qu'on n'a pas appris notre leçon, ça se reproduit. Donc il faut comprendre, et c'est pour ça que je dis que le cerveau, c'est le meilleur ami toxique. Parce que il va te donner qui tu es. D'où l'importance de savoir qui on est. Donc comment manifester sa vie, entre guillemets, il faut que ce qu'on veut soit en adéquation avec qui on est. Et ça peut être très paradoxal parce que les gens vont dire bah ouais mais moi je sais que je veux ça donc c'est qui je suis. Non, par exemple je veux entreprendre, je veux créer une entreprise, je veux être mon propre patron, je veux créer des choses, ok, ça c'est ce que je veux. Par contre je suis quelqu'un qui se fait pas confiance, qui procrastine, qui a pas d'estime d'elle, qui a pas d'amour propre, qui écoute ce que les autres disent d'elle, qui ose pas s'écouter, qui a peur de plein de choses. Il y a un décalage entre ce que je veux et qui je suis. Donc mon cerveau ne va pas créer des connexions avec des gens ou des choses qui vont me rapprocher de celle que je veux être. Mais à contrario, il va me mettre dans des situations encore plus contraignantes pour me pousser à apprendre. Et c'est généralement à ce moment-là que les gens abandonnent. Parce qu'ils disent non mais c'est bon, c'est trop. Je voulais ça et c'est ça que j'ai et je comprends pas en fait. J'ai pas de chance, ça m'arrive pas à moi. C'est juste parce qu'on comprend pas que le changement s'opère déjà à l'intérieur, avant de s'opérer à l'extérieur. Tout ce qui gravite autour de nous, les gens, tout n'est qu'un vaisseau qui gravite autour de toi. Relations amoureuses, relations professionnelles, relations familiales, relations amicales. Tout gravite autour de toi. Les gens ne sont que des vaisseaux. La source, l'élément qui ne bouge jamais, l'élément central, c'est toi. C'est nous. Tu vois ? C'est nous l'élément central. Nous, peu importe la situation, on est tout le temps là. On converge avec des vaisseaux différents, mais on est tout le temps là. On est l'élément qui ne bouge pas. Donc au lieu de se dire comment j'arrange les relations avec ma famille, comment est-ce que j'entreprends, comment est-ce que j'ai des meilleures relations amoureuses, je commence avec moi. Parce que si je m'occupe de moi et de ce qui se passe à l'intérieur de moi, tout le reste, naturellement s'ouvrira. Ce sera facile, parce qu'on s'occupe de la source et non pas des vaisseaux qui gravitent autour de nous. Voilà. Alors, prochaine question. Bon. Bon, voilà. Je trouve vraiment cette vidéo, cet audio, super intéressant. Bien expliqué. Alors, c'est des choses que je savais déjà, que même peut-être vous tous, vous savez déjà. Mais en fait, j'avais envie de vous dire avec cette vidéo, avec ce que j'ai pu percevoir là, en l'instant, il n'y a pas très longtemps, focalisez-vous sur ce que vous souhaitez. Que ce soit de retrouver votre flamme jumelle, d'atteindre une paix, une complétude, d'atteindre le bonheur. Quel est votre plus grand souhait profond au fond de vous en fait? Je sais pas, vous voulez une relation saine, peu importe avec qui c'est. Vous voulez réussir aux Jeux Olympiques, j'en sais rien, peu importe. Vous voulez réussir à réaliser un objectif, même si c'est autre que les flammes jumelles. Eh bien, focalisez-vous dessus. Vibrez-le, ressentez-le au plus profond de vous. Et en fait, vous avez envoyé l'information à l'univers. Ils l'ont entendu, c'est déjà programmé, c'est déjà en chemin depuis un moment. Sauf que par exemple, je pense à nous, les flammes jumelles, où on a ce but qui est là depuis le tout début en fait. Depuis qu'on a croisé notre flamme jumelle, en fait, on a émis ce souhait. On a émis ce souhait de retrouver notre flamme jumelle. On a émis ce souhait alors certes, il y a la complétude, etc., mais notre souhait du tout départ, c'était retrouver notre flamme jumelle. Et donc, ce souhait a été entendu. Mais les vibrations pour atteindre ce souhait, parce que en fait, dans le fait de retrouver notre flamme jumelle, on a cette vibration dans ce qu'on envoie
On veut notre flamme jumelle avec qui on peut discuter, avec qui on peut vivre des choses, notre mission, etc., etc. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Il y a un décalage en fait par rapport à ce qu'on souhaite, ce qu'on est, nous, ce qu'on vibre, par rapport à ce qu'on souhaite, comment on le voit la chose, et par rapport à ce que l'autre aussi, là où il en est. Donc, dans cette vidéo, ce que j'ai compris, c'est vraiment focalisez-vous sur votre objectif, et ça ne veut pas dire que parce que c'est long à atteindre, vous n'allez jamais l'atteindre. Vous atteignez votre objectif du moment où vous restez focus sur votre objectif et que vous ne vous laissez pas déstabiliser parce que la vie vous amène pour rectifier votre vibration et que votre vibration atteigne la bonne vibration au but précis. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que vous traversez, même si des fois ça vous paraît chiant, long et que des fois ça vous fait douter, vous ne devez plus douter. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, sur le doute, etc. Ne doutez plus, n'allez plus à droite, à gauche, ne faites plus, voilà. Si vraiment votre focus, c'est retrouver votre flamme jumelle, ou je vous dis ça parce qu'on est dans la vidéo des flammes jumelles, mais je pourrais très bien faire cette vidéo pour autre chose, si vous avez un autre objectif. Focalisez-vous sur votre objectif et ne vous laissez pas attraper de tous les côtés parce que ça met du temps à arriver et parce que vous voyez que marche par marche, la vie vous amène des choses, vous fait travailler des choses avec d'autres personnes, avec d'autres choses, avec d'autres situations et que vous avez l'impression que le chemin est interminable. Mais en fait, le processus est en route et en fait, c'est que votre rêve, votre but est tellement grand et peut-être va être tellement fort et grand que pour atteindre ça, il faut vraiment, vraiment lever vos vibrations et vraiment nettoyer à une totalité. Et ça prend du temps en fait. Alors certes, au début, quand on regarde les vidéos de flammes jumelles, tout ça, on comprend que ça prend du temps. D'ailleurs, souvent, ça fait peur. Mais quand on comprend ça, que pour atteindre un but, des fois ça prend du temps, c'est très dur et il faut être assidu. Regardez, je vais vous faire des métaphores. Quelqu'un qui veut réussir aux Jeux Olympiques. Il est bon en sport, mais bon, pas tant que ça en fait. Enfin, il n'est pas non plus un champion, quoi. Mais il veut atteindre dans 2 à 5 ans, allez, il veut atteindre un objectif d'être champion du monde. Et il va réussir. Pourquoi ? Parce qu'il ne lâche pas son objectif. Oui, désolée, ma fille, elle est venue me parler. Donc je disais, la différence entre un champion, enfin quelqu'un qui va faire les Jeux Olympiques et quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui ne va pas réussir. C'est quelqu'un qui va être à fond et jamais, jamais, jamais lâcher son objectif. C'est-à-dire qu'il va savoir que voilà, ça peut prendre tant de temps. Bon, les Jeux Olympiques, on sait que c'est dans tant de temps. Bon, on va changer. Par exemple, moi, j'aimerais trop pouvoir un jour être une super méga danseuse de kizomba et pouvoir peut-être un jour être prof, pouvoir, je sais pas, faire des concours pour m'éclater, quoi, tu vois. Comme dans les certaines vidéos de danse que je regarde et que j'adore, qui me prend tout le ventre. Bon, voilà. Donc, je ne suis pas du tout à un niveau de championne, mais j'aimerais vraiment un jour atteindre vraiment un niveau hyper haut. Et donc là, c'est pas comme les Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, on sait que ça va être telle date. Bon, moi, je n'ai pas de date. J'ai pas de date, à telle date, il faut que ce soit fait. Donc voilà, ça peut correspondre avec le parcours des flammes jumelles, en gros. Donc j'ai un objectif, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a, par exemple, 2 personnes ? Une personne qui a cet objectif, l'autre personne a le même objectif. Mais quelqu'un qui va lâcher et quelqu'un qui va pas lâcher. Celui qui va lâcher, c'est celui qui va trouver que c'est long, que c'est dur. Et donc, à un moment donné,
il va partir à droite, finalement il va dévier, puis en fait son cœur va lui redire quand même que il aime bien quand même la kizomba, donc il va revenir et tout, donc voilà, en fait il va dévier à droite, à gauche, hein. Donc ça va être un peu plus long parce que du coup il va pas être focus sur son objectif. Et t'as l'autre personne qui jamais n'a regardé à droite à gauche et qui vraiment met des œillets et a juste son objectif en face d'elle, très très loin certes, mais c'est vraiment si elle se réveille, la personne elle se réveille, elle pense kizomba, elle mange kizomba, elle fait tout kizomba et elle fait tout pour atteindre cet objectif. Elle sait les embûches qu'il peut y avoir, elle sait qu'il faut travailler dur, elle sait que voilà, que ça prend du temps, etc., etc. Cette personne, elle va atteindre son objectif si elle ne lâche pas du tout et qu'elle se dit pas à un moment donné c'est long, nanana. Non, elle croit en elle. Elle est sûre qu'elle va y arriver. Et nous, les flammes jumelles, quand on a vraiment cet objectif depuis le début, le problème, enfin qui n'est pas vraiment un problème, c'est qu'on est beaucoup trop impatient, même si ce parcours nous apprend la patience, et que des fois on dévie. On va à droite, à gauche parce qu'on en a marre, mais parce que on n'a pas la foi assez forte. C'est-à-dire qu'on l'a, mais des fois la ficelle elle lâche un peu parce que on se dit si on devient plus rationnel, comme les gens autour de nous qui pourraient nous indiquer des chemins par rapport à leurs croyances à eux, du coup on se dit ouais bon peut-être que il ne reviendra jamais, peut-être si, peut-être ça, peut-être si, peut-être ça, et du coup ou alors j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, donc ça veut dire que tu as des besoins en fait si t'en as marre. Et donc, du coup, tu vas traverser des choses avec d'autres personnes et tu vas dire que, oh là là, je vis toujours les mêmes choses, ou je vis toujours des boucles, ou je vis... voilà. Et c'est que t'as pas assez compris ton pourquoi, t'as pas assez compris ce que c'était les flammes jumelles, t'as pas assez compris la puissance de ce que tu vis, le pourquoi tu vis ça. Est-ce que tu as compris pourquoi tu es flamme jumelle? Pourquoi tu vas un jour retrouver ta flamme jumelle? Parce que pour moi, toutes les personnes qui traversent, peu importe ce que disent les runners, toutes les personnes qui traversent tout ce qu'on a traversé là, c'est-à-dire toute il y a eu beaucoup de souffrance quand même pour libérer beaucoup de choses. Pour moi, un jour, elles se retrouveront. C'est sûr, c'est une croyance dans un sens, mais il y en a pas mal qui se sont retrouvés qui l'expliquent. Et merci, heureusement qu'ils sont là quand même. Mais au plus profond de moi, c'est comme ça. C'est vraiment ce qui est dit au plus profond de moi. Parce que je vois pas pourquoi on traverserait tout ça pour ne pas atteindre notre premier but, qui est retrouver notre flamme jumelle. C'était ce qu'on s'est dit au tout début. Ça a été le vœu qu'on a lancé en fait. Inconsciemment même peut-être. Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il y avait eu cette séparation. Donc le vœu a été lancé. Maintenant pour atteindre ça, puisque notre vœu a été très très fort, très puissant, notamment quand on est tombé dans notre nuit noire de l'âme, c'était tellement puissant que pour atteindre cette hauteur de ce qu'on souhaite, il faut vraiment travailler sur nous. Donc voilà, c'était pour vous dire, en fait, ne lâchez pas, restez toujours focus sur ce que vous souhaitez atteindre. Et si vous souhaitez atteindre une réunion avec votre jumeau, savez-vous pourquoi, au fond de vous, ça vous crie qu'il le faut? Est-ce que c'est juste pour vivre une vie de couple simple, nana Est-ce que c'est juste pour...
Ou est-ce que c'est parce que vous sentez que vous avez une mission, quelque chose à apporter au monde? Est-ce que c'est parce que vous sentez qu'il faut que vous travaillez ensemble? Quel est votre réel pourquoi? Pourquoi vous voulez vous retrouver avec cette personne? Et pourquoi pas rester seul ou continuer avec une autre personne? Est-ce que c'est votre plus grand vœu? Alors si c'est votre plus grand vœu, si c'est réellement ce que vous souhaitez, n'écoutez rien de l'extérieur et foncez vers votre objectif. C'est-à-dire devenir la personne qui vibrera au plus haut, une personne qui vibrera au plus haut possible. C'est la flamme jumelle, c'est un lien qui est très très haut en énergie. Donc focalisez-vous sur vous, sur le bien-être de votre corps, le bien-être de votre vie, le bien-être de vos pensées, le bien-être de vos émotions et surtout de répandre l'amour. Est-ce qu'il y a assez d'amour dans ce que vous dites? Est-ce qu'il y a assez d'amour dans ce que vous faites? Est-ce qu'il y a assez d'amour dans ce que vous touchez? Est-ce qu'il y a assez d'amour dans ce que vous donnez à votre entourage? Est-ce que dans votre entourage on vous donne assez d'amour? Est-ce que vous donnez assez d'amour à vos objets? Et est-ce que vos objets vous donnent assez d'amour? Faites le tri dans tout ça. Est-ce qu'il y a assez d'amour dans tout ce qui vous entoure et dans tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous? Et plus vous allez apporter de l'amour à l'intérieur de vous et autour de vous, plus votre vibration va augmenter et atteindre la parfaite vibration par rapport à ce que vous souhaitez. Je ne sais pas si j'ai été très claire, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais en tout cas, je vous invite à écrire en commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit, ce qui a été dit dans la vidéo aussi de Jade. Il ne faut rien lâcher. Même si ça vous paraît long, c'est que il y a des choses à comprendre au travers les expériences, les gens, etc. L'univers est en chemin. Ça me fait penser même à moi, à l'époque où quand j'étais encore avec le papa des enfants, bien avant, pendant des années. Souvent, tout le temps en fait, à mon anniversaire, avant de souffler la bougie, je souhaitais être un jour heureuse. Alors, super le vœu, hein. Mais c'était vraiment, j'étais encore pas réveillée et à chaque fois, à chaque anniversaire, avant de souffler, c'était faites que je sois heureuse, s'il vous plaît, faites que je sois heureuse. Et à chaque fois, je le répétais, et à chaque fois, je me disais, mais ça marche pas ces trucs. Mais je continuais à faire le vœu. Et un jour, ça a commencé à bouger. Et là, je me disais, mais punaise, ça bouge, mais alors ça remue. Et je me disais, dis donc, les vœux, ça marche pas ces machins. Sauf que plus tard, quand j'ai commencé à bien travailler sur moi, j'ai compris en fait. Et que j'ai atteint une paix qui aujourd'hui, je suis heureuse, je suis super heureuse. Peu importe ce qui arrive dans la vie, je suis heureuse. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, je me suis rendu compte que mon vœu était énorme en fait, comparé à l'énergie dans laquelle j'étais à l'époque. Donc j'avais énormément de travail à faire. Et donc pour atteindre le « je souhaite être heureuse » dans la vibration dans laquelle dans ma tête c'était être heureuse, et bien en fait c'était tellement décalé que je pouvais pas l'avoir comme ça, trouvé en claquant des doigts. Il fallait travailler sur moi plus pendant des années. Et une fois que j'ai compris ça et que j'ai atteint cette paix, ce bonheur, mais j'ai compris qu'en fait, quand tu lances une intention, elle est entendue. C'est pas parce qu'elle n'arrive pas au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ça arrive des années après. Mais en fait, c'était en chemin. C'était en chemin.
on avait déjà commencé à m'envoyer des cadeaux, enfin des gens, des situations, etc. Et qu'il fallait que je surmonte et que je surmonte pour travailler sur moi. Et voilà, et un jour c'est arrivé, ben ça y est, je suis heureuse. Même si oui, il n'y a pas ma flamme jumelle, mais c'est pas grave, je suis vraiment... Enfin, je suis bien dans ma vie, là, rien à voir avec ce que j'étais avant. Et du coup, voilà, c'est pour vous montrer ce schéma qu'en fait, des fois, on lance des vœux qui sont très très hauts et qui sont en rapport avec comment on le voit dans notre tête, hein, d'ailleurs. Hein. C'est comment on le voit. Parce que si on se dit, je veux retrouver ma flamme jumelle, mais que dans notre tête, c'est je veux retrouver ma flamme jumelle, mais même si elle n'est pas prête, que voilà, on est comme un couple normal, on s'engueule et que si, que ça, nanana, nanana, nanana. Bon, bah en fait, peut-être vous allez pouvoir retrouver votre flamme jumelle. Et parce que finalement, la vibration que vous demandez, elle n'est pas très 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 haute. Par contre, bah, ça risque d'être difficile hein, avec la flamme jumelle. Mais peut-être que ce où ça prend du temps, c'est peut-être que vous avez dans votre tête envie de retrouver votre flamme jumelle, mais d'une manière spéciale. Ou alors, si vous pensez que vous avez mis trop haut votre barrière sur la flamme jumelle, essayez de rééquilibrer et de dire qu'à ce jour, vous êtes prête pour accueillir votre flamme jumelle, même si elle n'est pas au stade du waouh plus, et que vous êtes capable, selon vous, d'avancer, même si cette flamme jumelle n'est pas au stade plus, comme un dieu, quoi. Peut-être descendre un petit peu l'estime de comment vous voyez la chose au niveau de la réunion. Enfin voilà, c'est en fait la vibration que vous émettez et plus vous allez être focus à être tout le temps persistant sur ce que vous souhaitez, ben plus ça va arriver. Mais il faut du temps pour certaines choses peut-être qui sont très très grandes. Très très grandes dans ce que vous souhaitez. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis j'ai hâte de faire les prochaines vidéos parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Prenez bien soin de vous et souriez parce que la vie elle est belle et peu importe ce qu'on vit, c'est trop chouette. À bientôt.